Bonjour à tous, bienvenue au Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau. Nous tenons à remercier Jean-Claude Schmitt pour son intervention. Jean-Claude Schmitt est archiviste paléographe, agrégé d'histoire-géographie, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales, membre de l'ALOMA, anciennement le GAOM, un groupe de recherche fondé en 1978 par Jacques Le Goff, dont le but est de promouvoir les recherches interdisciplinaires sur l'histoire de l'Europe médiévale, en s'inspirant des problématiques et des méthodes de l'anthropologie sociale et culturelle. Jean-Claude Schmitt s'est intéressé à de nombreux aspects socio-culturels de l'Occident médiéval. Il est l'auteur d'un très grand nombre d'ouvrages dont l'influence s'est exercée depuis plusieurs décennies sur l'historiographie française et sur la communauté des historiens dans son ensemble, à la fois par leur érudition et leur approche très novatrice. Son approche anthropologico-historique est celle d'un historien attaché à l'analyse des sources, dans une perspective à la fois micro-historique et anthropologique. Ses travaux extrêmement variés portent sur des questions aussi diverses que les rythmes, mis en perspective avec les croyances au Moyen-Âge, la représentation de l'espace et, pour le citer, l'espace des images. Il s'est également intéressé aux exemples-là, aux rites, aux rêves, aux gestes, au corps ou à la mort. Enfin, nous ne pouvons pas non plus terminer cette présentation sans mentionner son importante contribution à la culture visuelle du Moyen-Âge, à l'histoire des images et à leur représentation dans l'Occident médiéval, ainsi qu'à son travail précurseur en matière d'indexation des images médiévales. Jean-Claude Schmitt nous propose aujourd'hui une conférence intitulée « Le plaisir au Moyen-Âge, censure et représentation ». Il nous invite à réfléchir sur la manière dont les images médiévales abordent la question du plaisir. Les plaisirs de l'esprit prônés par la morale chrétienne médiévale s'opposent-ils nécessairement aux plaisirs du corps ? Les images du plaisir sont-elles destinées à libérer des épreuves du temps, de la faim, de la guerre, de la peste ? Ou traduisent-elles un élan vers le plaisir avant la mort et le jugement dernier ? Nous vous remercions encore une fois vivement, Jean-Claude Schmitt, pour votre présence au Festival d'Histoire de l'Art et pour avoir accepté d'y intervenir sur un thème aussi riche. Je n'en dis pas davantage et ai la joie et l'honneur de vous passer la parole. Oui, ça marche. Alors, eh bien, merci infiniment pour votre présentation et merci bien sûr au festival de m'avoir invité une fois encore à parler dans cette magnifique enceinte du château de Fontainebleau et je suis très heureux de m'adresser à vous et j'espère que vous aurez quelques questions à poser peut-être à la fin si c'est possible, qu'on puisse discuter un peu. Le plaisir au Moyen-Âge, c'est un sujet très vaste, un sujet qui n'est pas totalement nouveau, et j'en prends pour exemple ce livre que vous pouvez lire avec profit, de 1996, d'un collègue historien de l'Université de Limoges, Le plaisir au Moyen-Âge, et vous voyez par la table des matières comment on retrouve au Moyen-Âge, comme ailleurs, en d'autres temps, une grande diversité de plaisirs possibles qui sont donc décrits dans ce livre avec précision et érudition. Alors, ce n'est pas exactement la démarche qui est la mienne habituellement, ni ici en particulier, une démarche plutôt descriptive. Je proposerai plutôt une démarche plus conceptuelle et problématique, en ce sens que la question, et il faut toujours se poser en historien des questions, la question essentielle sans doute est celle de la manière dont une culture, une société, dans une très longue durée, parce que le Moyen-Âge c'est très long, a pu concilier deux tendances a priori opposées, c'est-à-dire d'un côté eh bien, ce désir de plaisir qui anime les hommes en général où qu'ils se trouvent, et d'autre part une culture au sens anthropologique du terme, plus qu'une religion. Je ne pense pas que le concept de religion en tant que tel soit un concept médiéval. Disons une culture ou même une civilisation imprégnée de christianisme et par conséquent essayant de repousser, d'éviter ou de condamner les plaisirs, au moins certains plaisirs, les plaisirs du sens, mais bien sûr les plaisirs de l'esprit, eux, sont préservés et valorisés, que ce soit par exemple la lecture ou bien la quête religieuse, avec une promesse eschatologique qui est la jouissance parfaite des âmes élues après le jugement dernier.
Voilà un peu cette tension, si vous voulez, que j'aimerais rétablir, restituer dans ce bref exposé, pour lequel je partirai, comme souvent, du vocabulaire. Il est toujours important de se demander quelle est, en somme, la contrepartie des concepts que nous utilisons. Plaisir ne pose pas, a priori, de problème de dictionnaire pour nous, mais qu'en est-il dans des lieux ou dans des temps différents? Le mot plaisir, qui vient donc de placere, d'un verbe latin, apparaît en français, mais sous la forme d'un verbe d'abord. Plaisir, c'est plaire, hein, c'est un verbe. Et puis, ce n'est que peu à peu qu'au XIIIe siècle, on voit ce mot devenir un substantif, plaisir, mais plutôt plaisance. Et plaisance n'est pas le mot le plus fréquent. Ce que l'on trouve dans les textes en ancien français, mais on pourrait faire la démonstration dans d'autres langues, c'est plutôt les autres mots que je vous indique là, c'est-à-dire la joie, le déduit, la liesse, évidemment qui a son écho dans le français moderne, le délit. Le délit, c'est le délice, en quelque sorte, le délit. Voilà les mots que l'on rencontre le plus souvent. Tous ces mots, y compris plaisir, naturellement, sont tiraillés, je dirais, entre deux tendances. D'une part, le plaisir que l'on prend à faire quelque chose, à une activité, mais aussi le sens de plaisir au sens que l'on va trouver dans la fameuse expression, n'est-ce pas, les bons plaisirs. Hein, donc il y a les menus plaisirs, pour parler dans une langue royale qui convient à ce lieu, les menus plaisirs, d'une part, c'est le divertissement dont on jouit, et le bon plaisir du roi, c'est en fait sa volonté. Hein, c'est cette obligation, en quelque sorte, des sujets à l'égard de la majesté royale. Et donc on trouve cela, même à un niveau social beaucoup plus commun, dans le vocabulaire passé. Voilà donc à peu près le champ sémantique par lequel il faut commencer. Alors naturellement, cela n'explique pas tout. Il faut voir quel est l'usage de ces mots, et d'abord en latin, naturellement, dans la langue des clercs, dans la langue des théologiens. Voir par exemple que le mot placitum lui-même, hein, plaisir, le substantif latin, est présent dans la Vulgate, donc dans la version latine qui fait autorité de la Bible, et qui désigne non seulement le plaisir des hommes, qui est souvent un plaisir coupable, mais aussi le plaisir de Dieu. Dieu est sujet au plaisir, hein, et il faut donc faire plaisir à Dieu. Et il y a une phrase très célèbre de saint Paul dans l'Épître aux Hébreux 11:6, qui dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hein, sans foi, en ancien français, c'est sans foi ne peut nuns homme, c'est-à-dire aucun homme, plaisir, donc plaire à Dieu. Et cette phrase est reprise par tout le monde, par saint Thomas d'Aquin, par exemple. Elle revient de façon très lancinante dans les textes médiévaux. Et elle montre donc que le plaisir, c'est à la fois un sentiment des hommes, mais ça peut être beaucoup plus généralement, à une échelle vraiment cosmique, un sentiment de la divinité elle-même. Un sentiment, avec des guillemets, naturellement, à supposer que Dieu puisse avoir des sentiments. Dans les textes littéraires du XIIIe, XIVe siècle, le plaisir, mais aussi ces autres mots, la liesse, le délit, etc., sont des allégories, sont des personnifications. Dans le roman de la Rose, par exemple, et j'aurai l'occasion de revenir à ce texte célèbre. Ces mots, on les retrouve également dans des devises. Vous savez que les nobles, ou disons l'aristocratie de façon générale, s'identifient par différents signes vestimentaires, héraldiques, etc., mais aussi par des devises. Et il est intéressant de voir quels sont les usages de ce mot plaisir ou des dérivés. Par exemple, dans cette devise du XIVe siècle, « Ce Dieu plaît » ou « Il a plu à Dieu ». Vous voyez l'usage du mot plaisir qui est présent ici. Ou bien votre plaisir dans la devise de Gilbert de Lannoy, qui était un célèbre personnage, diplomate du duc de Bourgogne, qui a beaucoup œuvré en Europe centrale en particulier, et qui avait donc des blasons, des cimiers, tous les signes héraldiques qu'il faut, mais aussi cette devise, votre plaisir. Voilà.
Alors, ce mot, donc, a une grande fortune, et naturellement, à travers le mot, toutes les valeurs qu'il connote. On le retrouve dans la littérature de la fin du Moyen-Âge, par exemple, dans les fameuses allégories et œuvres poétiques de René d'Anjou, le roi René, homme lettré s'il en est, et qui a composé lui-même 3 ouvrages, la mortification donc de vaines plaisances, donc des vains plaisirs, qui est un ouvrage qui décrit en effet ou évoque les plaisirs du monde, mais prétend les dépasser au profit du vrai plaisir, de la vraie plaisance, c'est-à-dire la foi et la découverte des vérités célestes. Il a aussi composé un memento mori, ce qui est tout à fait habituel à l'époque, donc souviens-toi que tu dois mourir, donc c'est apprendre à vivre en vue de la mort et du jugement, et aussi le fameux livre du cœur d'amour épris, dont vous voyez ici, dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale à Paris, des miniatures. Il y a un manuscrit plus célèbre encore qui se trouve à Vienne, mais qui malheureusement ne comporte que des enluminures en nombre beaucoup plus limité, et celles que je cherchais ne s'y trouvent pas. En revanche, dans le manuscrit de Paris, vous voyez par exemple, dans ces allégories du plaisir, le chastel de plaisir, donc le château de plaisir, voilà les héros qui se trouvent sur le pont-levis devant le château, et également dans leur visite de ce château, ils rencontrent la tenture de Liesse, donc une tapisserie avec un couple, et ils décrivent et disputent à propos de cette tenture. Vous voyez, tout de suite, on est plongé à la fois dans la poétique du plaisir, dans l'iconographie du plaisir, toutes sortes de choses que nous allons retrouver. Alors, deuxième question, donc, après ce tour d'horizon sémantique, si vous voulez, qu'en est-il du rapport entre l'esthétique du plaisir et la concupiscence, qui est naturellement le plaisir suspect aux yeux de la morale chrétienne. Alors, pour mettre en perspective historique cette question essentielle, je pense qu'il faut voir large et de façon problématique, comme je l'ai dit, et par conséquent partir du présent, tout simplement. Je crois que c'est la première démarche de l'historien. On est toujours historien de son temps, de son 21e siècle aujourd'hui, et il faut partir d'abord de la réflexion contemporaine. Or, la réflexion contemporaine, elle a été très marquée, vous ne l'ignorez pas, par l'œuvre notamment de Michel Foucault, mort en 1984, et qui, dans ses différents ouvrages qui se sont achevés par cette longue histoire de la sexualité, qui n'a pas été achevée à sa mort, a beaucoup réfléchi à ce problème historique de la place du désir, du plaisir et aussi de la concupiscence dans une longue durée de la morale chrétienne. Le deuxième volume de cette œuvre énorme s'intitule « Les usages des plaisirs » de 1984, dans lequel il a commencé par explorer l'Antiquité grecque, c'est-à-dire par excellence le temps d'une morale du plaisir, pilier de l'éducation des jeunes hommes libres et citoyens, la paideia, avec le soutien de techniques propres comme les aphrodisias, destinées donc à éveiller le plaisir. Ensuite, dans le volume 3, le souci de soi, paru également en 1984, il s'est penché sur le plaisir à Rome, où on observe, comme il le dit, un recentrement des différents arts de l'existence autour du déchiffrement de soi, des procédures de justification et des combats contre la concupiscence. C'est-à-dire que ce qu'on voit pointer à ce moment-là, c'est une morale, notamment stoïcienne, qui pour certains annonce la morale chrétienne, mais qu'en même temps, et Michel Foucault l'avait bien souligné, il faut se garder d'assimiler trop vite à ce qui va suivre. Il y a évidemment, avec le christianisme,
une réorganisation totale du plan des valeurs, du plan même psychique des individus, et cela il faut en tenir compte dans ce que Michel Foucault appelle la problématisation des situations. Ce qui change avec le christianisme, c'est naturellement la soumission à un Dieu unique, d'abord, aussi à l'institution ecclésiale qui est censée incarner le pouvoir de Dieu sur terre. C'est aussi la monogamie sacralisée, elle deviendra sacrement plus tard. Hein, le mariage deviendra sacrement surtout au XIIIe siècle, mais il se prépare, et en tout cas il est monogame dans la morale chrétienne, ce qui change beaucoup de choses du point de vue de la recherche du plaisir, en tout cas des hommes. Et l'acte sexuel lui-même est pensé naturellement dans ce cadre matrimonial et monogame, et comme n'ayant pour d'autres fins que la procréation. C'est à ce titre, n'est-ce pas, que le mariage peut être béni par Dieu et par l'Église. Mais ce qui importe, ce qui s'élève face à toutes ces pulsions des sens et de la chair, c'est bien sûr la notion de péché, à commencer par la faute originelle des premiers parents, qui est certes non pas le péché de luxure, mais le péché d'orgueil, de superbe, qui est la mère des vices, mais qui, très rapidement, au cours du Moyen-Âge, a été assimilé implicitement, si vous voulez, en même temps au moins, à la luxure. C'est-à-dire que la chair opposée à l'âme, la chair est pécamineuse, elle stimule le désir coupable, la concupiscence, et donc elle exige l'acte sacramentel et réparateur de l'aveu et de la pénitence, et cela, encore une fois, surtout à partir du XIIe, XIIIe siècle. Ce qui est promu aussi, c'est une valeur de l'absence du plaisir, d'une certaine façon, en tout cas de ce plaisir-là, au profit d'autres plaisirs, le plaisir de l'âme, le plaisir de la dévotion, le plaisir de l'adoration, mais ce qui est valorisé, c'est la virginité, la chasteté dans les monastères d'hommes et de femmes, astreints à une continence complète, à une vie ascétique qui bannit le rire, qui valorise les larmes, qui écrase les corps. Alors, historiquement, cette problématisation, bien sûr, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est construite progressivement, notamment à l'époque patristique, des pères de l'Église, tels Origène, chez les Grecs, ou saint Augustin, surtout, qui est un peu le père de toutes choses, je dirais, dans la pensée médiévale. Saint Augustin, qui a lui-même connu, bien sûr, des tentations sur lesquelles il s'est beaucoup exprimé dans ce livre autobiographique. C'est vraiment le ferment de ce qu'on pourrait appeler l'autobiographie chrétienne, c'est-à-dire les confessions. Les confessions, et je vous en donne voilà un extrait, vous voyez, où saint Augustin est mort en 430, pour situer. Les confessions datent de la fin du IVe siècle, au moment où il balance entre le manichéisme, qui est l'hérésie à laquelle il a adhéré, puis le christianisme orthodoxe, si vous voulez, et puis, mais il a déjà repoussé le paganisme. Et il écrit ceci, notamment, qui je pense est assez représentatif de tout ce qu'on peut dire de cette morale ecclésiastique en formation. L'homme intérieur en moi se plaisait dans ta loi, mais c'est une autre loi dans mes membres qui luttait contre la loi de mon intelligence et m'enchaînait à la loi du péché qui était dans mes membres. Le mot « membre », bien sûr, fait allusion aux membres sexuels. Oui, puisqu'il avait une maîtresse, comme vous savez. Oui, la loi du péché, c'est la violence de l'habitude. Elle entraîne et retient l'esprit contre son gré. Juste sanction, car il se laisse faire volontairement. Je suis malheureux. Qui me délivrera de ce corps qui me conduit à la mort, sinon ta grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà donc cette tension vécue interne chez saint Augustin, et qui est très caractéristique, bien sûr, de tous les chrétiens, et notamment les clercs ou les nonnes aussi, qui ont fait l'expérience de ce vœu de l'amour de Dieu, et qui arrive toujours, bien sûr, en conflit avec l'amour tout simple.
Alors cette réflexion, naturellement, on ne va pas la suivre tout le long, mais il est important de noter quelques étapes. Je pense notamment à Grégoire le Grand, 2 siècles plus tard, il est mort en 604, pour lequel la morale chrétienne repose sur les arborescences des vertus et des vices. C'est lui qui énumère, pas les 7 vertus, les 7 vices, et naturellement place la luxuria, notamment, en très bonne place. Vous voyez ici un manuscrit célèbre, le Speculum Virginum, le miroir des vierges, donc destiné à des religieuses au XIIe siècle, dans lequel on a, il faut imaginer qu'il y a un arbre à côté, qui est l'arbre des vertus, n'est-ce pas ? Et ici on a l'arbre des vices. La racine des vices, c'est la superbia, elle est marquée en bas, hein, cette superbia, comme ça, par arborescence, donne naissance aux autres vices. Donc vous avez l'ira, la colère, etc. Et puis vous avez la varitia, etc. Mais tout en haut, c'est bien la luxuria. Et la luxuria elle-même donne lieu à des embranchements. Et parmi ces embranchements, on a la libido, le désir, la voluptas. On distingue les termes, mais on ne sait pas très bien comment les traduire. La volupté, c'est une autre forme de plaisir. La fornicatio, là les choses sont plus claires. Ou encore les delitiae. Les délices, c'est l'équivalent de ce que je disais tout à l'heure, les délits en ancien français. Mais ces désirs, ces plaisirs de la chair ne sont pas les seuls, enfin la chair, disons, sexuelle, si vous voulez. Il y a par exemple sur la droite également les plaisirs de l'estomac, ingluvies ventrix ou ventrix ingluvies, la gourmandise, qu'on appelle gula. Et là aussi, il y a des plaisirs, bien sûr, plaisir du ventre, plaisir de la table, et puis plaisir des richesses, de l'argent, avaritia. Finalement, donc, tout cet arbre peut être lu à l'aune de cette thématique du plaisir. Chez les théologiens du XIIIe siècle, à l'époque scolastique, il y a évidemment saint Thomas d'Aquin, c'est le plus célèbre, hein, dont les œuvres sont faciles d'accès puisque sont tout à fait sur Internet, n'est-ce pas ? Et on peut interroger les mots et voir par exemple que placere, le verbe, est cité 225 fois dans les œuvres de saint Thomas, hein, avec notamment la phrase de saint Paul que je citais tout à l'heure, « Sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu ». Et c'est ce genre de phrase que saint Thomas commente. Naturellement, je ne vais pas vous entraîner dans la scolastique. Du point de vue plus pratique et s'agissant du peuple de Dieu, disons plus ordinaire, les clercs, naturellement, ne font pas que spéculer entre eux. Ils s'adressent aussi par la prédication et par la confession à leurs ouailles. Et celles-ci sont particulièrement cadrées à partir du XIIIe siècle et notamment de ce grand moment de l'histoire du christianisme qui est le Concile de Latran IV de 1214, où l'on met au point un certain nombre de fondements doctrinaux essentiels, comme l'Eucharistie d'abord et la présence réelle, mais aussi la pénitence et l'obligation pour tous les chrétiens de faire pénitence et de communier également, mais une fois par an. Une fois par an. Mais en tout cas de faire pénitence alors de se confesser donc auprès de leur curé de paroisse ou bien d'un religieux mendiant par exemple. Alors on a donc des manuels de confession, de confesseurs, des sommes de confession qui décrivent dans le menu tous ces plaisirs et la manière d'interroger les chrétiens sur leurs plaisirs secrets. Alors c'est toujours une acrobatie parce qu'il faut faire sortir l'aveu, mais en même temps ne pas trop en dire parce que ça pourrait donner de mauvaises pensées. Voilà. Donc c'est une littérature absolument passionnante et qui est vraiment au plus près, si vous voulez, de la réaction des hommes. Alors il y a également l'iconographie, naturellement, l'iconographie publique hein, dans les églises, par exemple, mais il y a aussi les manuscrits. Et là, j'ai pris un exemple qui est intéressant pour montrer la place que prend le plaisir dans la réflexion sur l'histoire biblique. C'est ce qu'on appelle les Bibles moralisées, très célèbres au début du XIIIe siècle, conçues dans le milieu de l'université, mais aussi de la cour royale capétienne à Paris. Et vous voyez que l'histoire biblique, elle est représentée par des médaillons. Vous avez en bas à gauche la structure, en somme. A et B, ce sont
c'est l'histoire d'Adam, ici, la chute, Dieu qui unit Adam et Ève, et puis ensuite la tentation autour de l'arbre. Et puis, A', B', c'est l'interprétation, ce que cela signifie, soit dans le Nouveau Testament, soit surtout dans l'histoire de l'Église. Et pareil pour C et D, et puis C', D', qui est l'interprétation, ce qu'on appelle la moralisation. Et vous voyez que en haut à droite, et je vais vous montrer le détail, on a ici ce que signifie la tentation d'Adam et Ève et le fait de manger le fruit défendu. Eh bien, ce qu'Ève et Adam sont déçus, c'est-à-dire trompés, et ont trespassé, transgressé le commandement de Dieu par antissement del diable, c'est-à-dire par la tentation du diable, signifie ceux qui, c'est-à-dire les hommes qui aujourd'hui, par la volonté de leur corps, transgressent le commandement de Dieu, et le diable les enlace, et par coller, c'est-à-dire par bouche, il les accole, il les baise, et par rein, et les tresbuche en enfer. Voilà ce qui se passe. Quand aujourd'hui on désobéit à Dieu, eh bien on est précipité en enfer. Et pour illustrer ce trespassement, eh bien, très naturellement, si j'ose dire, l'artiste choisit une scène de copulation, une scène de plaisir sexuel. Donc cette littérature est extrêmement importante, elle a évidemment à faire avec la théologie morale. Il y a également des œuvres différentes en langue vernaculaire et ici en ancien français. Par exemple, les bestiaires. Les bestiaires eux-mêmes sont moralisés, c'est-à-dire que le comportement des bêtes peut donner lieu à une leçon morale pour les hommes. Et voilà ici, par exemple, dans ce bestiaire de Guillaume Leclerc, le bestiaire divin. Bestiaire divin, et l'adjectif montre bien qu'il s'agit de trouver une moralisation à la vie des bêtes, une moralisation dans le plan divin, eh bien, montre ce que font les singes. Alors, en bas à droite, dans la même histoire, dans le même chapitre, il y a toujours deux miniatures, l'une au début, l'autre à la fin. Celle de la fin montre les singes. Les singes qui, naturellement, se comportent comme des singes, trouvent un plaisir de singe. Et en haut à gauche, c'est ce que ça signifie et comment un franciscain qu'on voit au milieu est en train de faire la leçon à des chrétiens qui seraient tentés de se comporter comme des singes. De la même façon, la baleine. Alors, il y a des histoires très célèbres au Moyen-Âge concernant la baleine. Vous voyez ça en bas à gauche, en bas à droite, où les navigateurs trouvent une île, s'installent dessus, et font la fête autour d'un bon feu. Et puis, naturellement, le feu commence à chatouiller la baleine, parce que c'est une baleine et non pas une île, et elle plonge. Et plonger dans la mer, c'est évidemment l'image même de la plongée dans l'enfer, lorsqu'on se comporte de cette façon-là. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Et de la même façon, la sirène, que personne n'a jamais vue, mais qui est un animal comme les autres pour les hommes du Moyen-Âge, eh bien la sirène, c'est naturellement l'image de la tentation. Tout le monde connaît l'histoire d'Ulysse, et au Moyen-Âge, on la connaît très bien. La tentation est donc la tentation charnelle, et c'est pourquoi, quand il s'agit de redresser la barre, le franciscain qui est là est très grand, et il fait la leçon à ceux qui veulent bien l'écouter. Voilà donc quelques types de littérature de toutes sortes qui rappellent cette morale chrétienne et naturellement est confrontée directement à la question du plaisir et toujours, avant tout, à la question du plaisir de la chair. Alors, troisième domaine de réflexion, est-ce que le plaisir, en dépit de cette morale un peu grincheuse, comme je le disais dans le résumé, est-ce que le plaisir n'est pas, cependant, à certaines conditions, naturellement, réhabilité ? Réhabilité n'est peut-être pas le bon mot, il faudrait sans doute dire sublimé. C'est-à-dire que dans le christianisme, et je dis christianisme au sens religieux du terme, de la religion, si vous voulez, j'aime plutôt parler de la chrétienté, parce que la chrétienté, c'est une culture, c'est une société, mais qui est profondément marquée par le christianisme. Et je n'emploie pas religion parce que religion, pour moi, c'est la religion telle que nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire comme un secteur particulier
et qui est libre de choix, en somme, et purement individuel. C'est un choix individuel. Et il ne s'agit évidemment pas de cela quand on parle d'une culture comme celle du Moyen-Âge. Alors, dans cette culture, donc, le plaisir peut être réhabilité à certaines conditions, sublimé en tout cas, dans le christianisme lui-même. D'autant plus que la Bible, qui est le fondement de cette culture, la Bible laisse percer des voies discordantes. L'exemplarité morale, et tout particulièrement sexuelle, de bien des patriarches de l'Ancien Testament laisse à désirer. Rappelez-vous David, qui a trompé son compagnon Uri avec Bethsabée et a envoyé même Uri à la mort pour se débarrasser d'un rival. Pour un patriarche biblique, c'est quand même pas très brillant. Et bien, il y a d'autres histoires de ce genre. Et donc, la Bible est susceptible de différentes lectures. Et il faut trouver une moralisation qui convienne avec la morale chrétienne pour raconter et s'étendre ou représenter en image aussi ce genre d'histoire. Le texte de la Bible qui est le plus directement lié à la question qui nous occupe, c'est bien sûr le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour, et d'un chant d'amour extrêmement sensuel, qui a été récupéré, en somme, dans l'Ancien Testament, mais au prix, bien sûr, d'une sublimation. Et les penseurs chrétiens, et je pense notamment à Saint Bernard, c'est un initiateur de tout un courant mystique cistercien, mais pas seulement, eh bien les théologiens, les clercs, bien sûr, ont fait un grand cas du Cantique des Cantiques. Il y a beaucoup de manuscrits, il y a beaucoup d'images, et en particulier, vous voyez ici l'incipit, c'est-à-dire l'initiale du cantique qui commence par la lettre O. Et O, c'est le baiser. C'est pas osculetur, mais osculo oris tui. Donc, baise-moi du baiser de ta bouche. Voilà ce que l'épouse dit à l'époux. Et naturellement, l'époux, pour les clercs du Moyen-Âge, eh bien, il faudra oublier que c'est un époux charnel, alors que c'est évidemment le cas dans le Cantique des Cantiques. Il faudra en faire l'époux par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc, ce Cantique des Cantiques, c'est une des sources essentielles de la littérature mystique de la fin du Moyen-Âge. Donc la lettre O, et remarquez cette lettre O, elle est toujours extrêmement frappante, parce qu'elle est comme une bouche qui donne un baiser précisément. Et je suis à peu près certain que dans beaucoup de manuscrits, ce O était baisé réellement, c'est-à-dire qu'une manière d'adhérer, si vous voulez, à cette mystique à travers un chant d'amour charnel, eh bien c'est justement d'appliquer sa chair propre, la chair de la bouche, sur la lettre qui est la parole divine. Donc, osculetur, mais osculo tuo. En voici 2 ou 3 autres. Alors, je vous donne quelques extraits, en français, bien sûr, ici, pour vous faire sentir, enfin, je pense que vous le connaissez, mais faire sentir vraiment le caractère sensuel, jouissif de cette poétique dans le dialogue de l'épouse et de l'époux qui est également entrelacé avec le chant d'un chœur. Je ne donne pas le chœur ici, mais il y a 3 voix. Donc vous voyez la performance liturgique que l'on peut imaginer à partir de là. L'épouse qui dit « qu'il me baise des baisers de sa bouche », c'est donc le fameux osculetur. « Tes amours sont délicieuses plus que le vin ». J'ai fait une faute. L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est une huile qui s'épanche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Voilà ce qu'elle dit à son amant. Et toutes les jeunes filles aiment cet amant-là. C'est le Christ. Entraîne-moi sur tes pas, courons. Et alors l'époux qui répond, et qui est donc le Christ. Que tu es belle, ma bien-aimée. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Ou encore, plus loin, c'est très long, l'époux, encore une fois, lui. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. À qui s'adresse-t-il? Pour les théologiens, à l'âme. C'est l'âme du dévot, l'âme du mystique, qui est la jeune fille qui adresse son amour à l'époux, qui est Jésus-Christ, et l'époux lui répond pour l'accueillir. Donc la courbe de tes flancs est comme un collier, œuvre des mains d'un artiste. Ton nombril forme une coupe où le vin ne manque pas. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas mon amour
avant l'heure de son bon plaisir. Et vous imaginez tout ce que l'on peut imaginer quant à ce bon plaisir. Mais naturellement, pour Saint Bernard, il ne s'agit pas de ce à quoi vous pouvez penser, mais véritablement de la jouissance mystique promise aux élus et qui va déboucher sur le paradis. Alors voilà une autre initiale, toujours du début de l'Incipit, Auscultetur me. Alors c'est une femme à droite, ça se voit pas très bien, mais c'est une femme, n'est-ce pas, qui épouse Jésus-Christ avec son auréole, ou celle-ci qui est particulièrement belle, n'est-ce pas, dans ce manuscrit de Valenciennes du XIIe siècle, avec ce haut et puis toutes ces circonférences, n'est-ce pas, cette magnifique mise en abîme en quelque sorte de l'amour de l'époux et de l'épouse. Et enfin, une dernière, alors celle-ci plus tardive et qui a perdu la forme du haut, mais où on voit un couple qui pourrait être, mis à part l'auréole, qui pourrait être un couple d'amants courtois dans un verger, comme dans le roman de la Rose. Alors, naturellement, l'Église condamne d'un côté, mais elle cherche en tout cas aussi à sublimer de l'autre. De toute manière, elle ne peut pas tout contrôler non plus. Hein. N'oubliez pas, il y a aussi une réflexion comparative par rapport à d'autres périodes, y compris aujourd'hui d'ailleurs, que la chrétienté médiévale n'est jamais ou l'Église médiévale n'est jamais une théocratie. Il n'y a pas de théocratie. C'est-à-dire que l'Église ne contrôle pas tout. Et qu'il y a toujours la place pour autre chose. Ou alors la nécessité, justement, de conciliation, de compromis. Et certainement, ce qu'on appelle la réforme grégorienne au XIe siècle est un grand moment de compromis, de mise en ordre de la société, dans laquelle il s'agit de donner à la société laïque une place reconnue, relativement autonome, mais bien sûr dans un cadre ecclésiastique et chrétien. Et l'effet de cela, c'est notamment la question du mariage. Le mariage comme encadrement du plaisir charnel en particulier. Alors, il y a naturellement aussi d'autres voix, y compris hostiles, qui peuvent s'élever. Je ne parle pas tellement des hérétiques. On pourrait penser comme ça, ah oui, les hérétiques contre l'Église, etc. Est-ce que c'est pas eux qui auraient essayé d'ébranler la morale de l'Église? Je dirais exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'hérésie, pour moi, et on pourra en discuter si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais l'hérésie, c'est l'exemple même du fondamentalisme et de la radicalisation, comme on dit aujourd'hui. Les cathares, il n'y a pas plus austère que les cathares, et plus partisans de l'antinomie, précisément, de la chair et de l'esprit. Je pense que l'Église a toujours cherché, au contraire, des voies médianes de compromis. Le danger, si danger il y a, en fait, il n'y avait pas danger du tout, mais d'autres voies viennent plutôt de l'Antiquité. C'est au XIIe siècle que ce XIIe siècle qu'on appelle le siècle d'Ovide, l'Aetas Ovidiana, le siècle d'Ovide, on retrouve toute une esthétique, une poétique venue de la philosophie païenne antique et qui est très très valorisée. Ovide est très lu, très traduit, etc. Et aussi Épicure, même avant la Renaissance, contrairement à ce qu'on dit parfois, ou encore Lucrèce, c'est-à-dire les épicuriens, les partisans d'un plaisir mondain, mais qui sont connus et commentés par des gens comme Pierre Abélard au XIIe siècle, ou Jean de Salisbury, ou Guillaume de Moresbury, dans toute cette école de clercs, bien sûr, anglais, du XIIe et XIIIe siècle, hein, ou encore chez Dante, tout simplement, au début du XIVe siècle en Italie. Donc il y a tout ce courant ovidien, pour parler rapidement, c'est pas ovidien, païen, antique, christianisé naturellement et moralisé. Il y a aussi d'autres voies, et notamment l'amour courtois, et dont la première expression, c'est la fine amor, c'est-à-dire les troubadours. Hein. Et là, on se situe plutôt au départ dans le Midi, dans l'Occitanie, et naturellement le désir amoureux, mais qui est mêlé de
souffrance, puisqu'il se nourrit de son impuissance à trouver sa satisfaction. Eh bien, le désir amoureux, la fine amour, est au centre de ce qu'on pourrait presque appeler une idéologie, parce qu'elle est portée par des classes chevaleresques, nobiliaires, qui cherchent à se forger une culture autonome face à la culture de l'Église. Donc elle valorise l'amour masculin d'abord, qui est celui du jeune chevalier pour sa dame, sa domina, qui est sa maîtresse, mais au sens seigneurial d'abord, et beaucoup plus que, mais aussi bien sûr au sens sentimental, si j'ose dire, cette domina qui n'est autre que l'épouse de son seigneur, c'est-à-dire que cet amour-là, il est adultère. Et d'une part, et d'autre part, il évite la procréation. Il se détache, donc il se sépare complètement de la conception ecclésiastique du mariage. Et il a eu une très grande influence sur tout le courant courtois, ensuite dans le nord de la France, naturellement, qui est profondément, même si les porte-paroles sont des clercs, Chrétien de Troyes, dont on sait peu de choses, était un clerc, eh bien, ces gens-là sont de bons chrétiens, mais ça n'empêche pas qu'ils soient très portés à valoriser cet amour toujours paradoxal, où la tension du désir mêle la souffrance au plaisir de la quête. L'amour courtois, ensuite, dans le nord de la France, il est lié à la quête non seulement amoureuse, mais à la quête chevaleresque. C'est le chevalier, c'est celui qui est en quête, qui quitte son château et qui va chercher à la fois la dame, la richesse, l'honneur, et qui finit par le trouver à la cour du roi Arthur. Le modèle par excellence de cet amour coupable aux yeux de l'Église et pourtant valorisé par la société aristocratique, c'est Tristan et Iseux, bien sûr, amant doublement coupable de tromper le roi Marc, qui est l'époux d'Iseux, le seigneur, mais qui est aussi le seigneur de Tristan. Donc il y a une double transgression à la fois dans la hiérarchie, dans l'échelle des valeurs chevaleresques et dans la conception chrétienne du mariage. Dans la plupart des cas, et les romans de Chrétien de Troyes le montrent à l'envi, l'amour courtois finira pourtant par déboucher sur un mariage légitime. Et c'est le cas notamment dans Érec et Énide, qui est l'un des romans de Chrétien de Troyes, où l'on voit cette quête, donc Érec et Énide, là, qui s'en vont à cheval, accompagnés de Giffré, qui est le valet d'Érec, et ils trouvent dans cette chevauchée leur délit, la joie, ce sont les termes mêmes que l'on voit ici. Ici, molte se délitoie, elle chante des oiseaux qui léant chantoient, c'est-à-dire qui chantaient ici. De même, ensuite, ils arrivent à la cour d'Arthur. Et puis, après banquet, réjouissance, dans cette sociabilité nobiliaire de la cour, eh bien, ils se retirent comme un couple d'amants, mais qui finira par trouver justement une sanction légitime du mariage. Un couple d'amants rendus à leur solitude, et voici ce qu'ils font ensemble, n'est-ce pas? La chose fut si bien cachée qu'il arriva un matin que dans le lit où ils reposaient, où ils gisaient exactement, ils eurent bien du plaisir, s'embrassent bouche à bouche, comme ceux qui s'aiment beaucoup. Et donc les choses sont dites très clairement. Au début du XIIIe siècle, la fibre romanesque et courtoise connaît une nouvelle étape avec l'apparition des romans courtois allégoriques. J'en ai dit un mot tout à l'heure, et évidemment le chef-d'œuvre incontesté du genre, c'est le roman de la Rose, commencé vers 1220 par Guillaume de Loris et prolongé jusqu'à son terme par Jean de Meun, plus tard au XIIIe siècle, c'est-à-dire dans l'entourage de l'Université de Paris vers 1270. Et donc c'est une œuvre double, mais en fait en continu, on ne voit pas de césure entre ces deux parties. Et l'unité de l'œuvre tient à la fiction d'un rêve originel, puisque
En fait, c'est un rêve. Guillaume de Loris s'endort, et puis c'est Guillaume de Main qui s'éveille et qui enfin peut cueillir la rose, c'est-à-dire en fait l'acte sexuel lui-même. La métaphore de la rose prend chez lui une signification non voilée, et on en trouve de nombreux exemples, iconographiques notamment, puisque les manuscrits du roman de la rose sont très souvent enluminés. Alors voici une forme de plaisir, c'est la danse amoureuse bien sûr, c'est la carole du dieu amour, ça c'est plutôt au début du roman. Voici ici deux allégories, Déduit et Lès, qui s'entretiennent par les mains, qui s'entretiennent, c'est-à-dire se tiennent mutuellement par les mains tout droit. Et puis, pour finir, évidemment, la forge de nature, très belle expression, pour clore le roman de Jean de Main, dans le lit tout simplement, et dans l'étreinte des deux amants. Très bien, alors je vais vite terminer. Je voulais dire, mais en fait j'ai terminé. J'ai terminé, je vous montre très vite quelques autres images ici référant à l'amour courtois, mais qui s'est diffusé à travers l'Europe. Donc ici, le codex Manessé, très célèbre, avec la danse, l'amour, etc. La chasse, le tournoi sous les yeux des dames. Voilà, mais aussi ce dépassement extatique et mystique, par exemple ici dans ce qu'on appelle la Minne en allemand, c'est-à-dire l'amour courtois tout simplement, mais Minne s'applique aussi à la mystique. Et vous voyez ici un manuscrit où l'âme, sous la forme d'une jeune femme armée d'une lance, va pénétrer dans le cœur du Christ à l'invitation du Christ lui-même et connaître l'extase devant une figure de la Trinité sous forme de voile avec les trois personnes dedans. Voilà, on est là vraiment déjà au niveau vraiment d'une Thérèse d'Avila. Et enfin, la littérature qui, elle, alors la littérature, disons, profane, comme Boccace, qui naturellement connaît donne une toute autre dimension au plaisir charnel. Mais ce plaisir, le rappel, si vous voulez, du plaisir eschatologique est présent toujours, mais de façon extrêmement ambiguë, dans justement le jardin des délices, qu'on peut traduire vraiment par le jardin des plaisirs, avec à gauche le paradis terrestre, à droite l'enfer, mais entre les deux, ce paradis, ce jardin extrêmement ambivalent, dans lequel s'exposent les plaisirs de la chair et qui pourtant doit être pensé dans une perspective tout à fait eschatologique. Voilà, j'en ai fini. J'ai été un peu long, j'en suis navré, mais vous savez, le sujet est vaste. Et est-ce qu'il y a quand même la place? Non, peut-être pas. Voilà, mais je suis à votre disposition si vous voulez discuter encore dehors.